Donc pour cette activité, on va observer la fougère et notamment les cellules qui permettent à la fougère de se reproduire. Donc évidemment, je ne vous demande pas de le faire à la maison, mais je vous montre comment moi je vais faire pour obtenir la photo que vous allez utiliser pour faire le dessin d'observation. Donc j'utilise une feuille de fougère que j'ai récupérée et que j'ai fait sécher. Donc on voit ici la face inférieure de la feuille et la face supérieure. Ensuite j'ai une boîte de pétri dans laquelle j'ai mis un petit peu d'eau pour mettre le résultat de ma dissection tout à l'heure. 2 pinces, des ciseaux, une loupe pour vous faire voir déjà à la loupe avant le microscope les cellules que l'on va observer, une lame qui me servira à mettre ma préparation pour le microscope et des lamelles que je mettrai par-dessus qui viendront protéger ma préparation. Sur la face inférieure de la fougère, je remarque à plusieurs endroits des petits ronds jaunes. Et si je grossis un petit peu à l'aide de ma loupe ces petits ronds jaunes, je peux éventuellement m'apercevoir que ces ronds jaunes sont eux-mêmes composés de plein de petits points jaunes. Et c'est ces fameux petits points jaunes que nous allons observer au microscope. Donc je vais prendre la feuille de fougère, je vais me mettre au-dessus de ma lame et je vais gratter. Alors là je vais prendre celui-là par exemple, puisqu'on voit bien l'amas entier. Je vais gratter et déplacer le contenu sur ma lame. Je peux ensuite, à l'aide de ma pince, prendre un petit peu d'eau pour déposer quelques gouttes sur la lame. Et ensuite, je prends la lamelle que je vais déposer au-dessus de ma préparation de façon à protéger le tout. Je peux également tapoter un petit peu pour répartir l'eau au-dessus de la lame. Donc là, à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose. On va donc passer au microscope. Une fois que la lumière est bien placée et que j'ai descendu le tube optique, je remonte le tube optique jusqu'à ce que l'image soit nette. Je commence au grossissement le plus petit. Donc ici, on voit déjà l'image au petit grossissement. Je vais changer de grossissement pour passer au grossissement x10. Et ici, on voit le sac appelé sporange qui contient les cellules à l'intérieur que j'appelle les spores. On peut voir sur la photo ici du microscope que le sporange commence à s'ouvrir sur la partie gauche et que quelques spores commencent à sortir du sac.